Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà, puis profitez les amis de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 1er au 15 février 2024 les amis, c'est parti, on y va. Alors, nous avons déjà la séparation, l'amitié, la jalousie et la trahison. Eh ben dis donc, on a un sacré cocktail, mes amis taureaux. Ok, d'accord. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour ces 2 prochaines semaines, on a un sujet assez important quand même ici, hein, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes un petit peu chahuté de tous les côtés. Hein. On peut avoir plusieurs parties de vie où que ce soit amoureux, que ce soit vos amitiés, que ce soit le professionnel, vous êtes un peu chahuté. Et quand je parle de chahuté, c'est pas forcément qu'il y a des choses dramatiques ou difficiles. Hein. On peut avoir, par exemple, des difficultés de communication avec son conjoint. En même temps, vous êtes en train de finaliser ou de vous séparer d'un projet ou par exemple d'un collègue ou d'une collègue ou bien carrément de votre job. Et puis en même temps, il faut que vous fassiez des choix pour vous-même. Vous voyez, c'est un peu des périodes comme ça là où je ressens que pendant les 15 jours, ça va un peu chahuter parce que de tous les côtés, voilà, il y a des petits challenges, il y a des petits défis. En fait, ici, le message principal que l'on me donne, mes amis taureaux, c'est que tout ça, ça vient, c'est un peu tout en même temps, vous vous sentez un petit peu brinque-ballé au milieu de tout ça, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous raccrocher, c'est même pas vous raccrocher, c'est revenir
en votre centre, en vos ressources personnelles, c'est-à-dire d'être fidèle à vous-même. Vous savez, quand il y a un moment donné où on ne sait plus où donner de la tête, où on est là, mais j'arrive pas à satisfaire ici, ici, et là, et là, et là, et vous vous sentez, vous n'en pouvez plus, vous êtes là, à un moment donné, vous dites stop, moi je veux quoi? Moi, je peux faire quoi pour moi là parce que je n'en peux plus. Et bien en fait, c'est d'une certaine manière, tout ce qui se passe, c'est pour vous ramener à ça. Pour que vous retrouviez un centre, un alignement et surtout une fidélité à vous-même. Il y a un besoin ici de retrouver son alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, à force d'être par mon et par vos et de vous vouloir ménager la chèvre et le chou un peu partout, et ben vous vous en oubliez. Et ici, on a l'auto-saboteur qui prend quand même beaucoup de place parce que vous vous faites passer en deuxième, en troisième, en dixième, voire vous oubliez même de vous écouter. Ok. Ici, je pense que vous allez pouvoir vous épauler sur un ou des amis ou en tous les cas des personnes proches de vous, peu importe que vous les considérez comme amis, ça peut être votre conjoint, ça dépend les domaines de vie en fait qui sont concernés, un parent, un groupe d'amis, un groupe peut-être où vous partagez une passion, un sport, etc., qui va vous soutenir, qui va vous écouter dans ce passage et qui va vous accompagner dans la bonne direction pour que justement vous vous écoutiez ici, que vous soyez fidèle à vous-même. Vous voyez? Ok. Bon, et ben très bien mes amis taureaux, c'est une période un petit peu intense, hein, je ne vous le cache pas, qui est sur la séparation. Mais bon, c'est pour du bon, hein, parce que comme ça vous évite, vous vous remettez au centre, moi c'est ça que j'aime. Il y a des moments où on a besoin de se recentrer aussi sur nous, on ne peut pas être partout, ouais, voilà. On vous dit que là, il y a une des situations autour de vous où vous êtes en train de vous séparer ici. On vous dit que cette situation, elle vous maintenait dans un emprisonnement. Il est temps de sortir, il est temps de se séparer, hein, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quel domaine est concerné. Ça peut être aussi un schéma, une manière de faire, hein, dans une situation ou dans un comportement de vie. Ici, on vous dit que de toute façon, vous le ressentez. Vous vous sentez à l'étroit, vous avez envie de faire différemment, vous avez envie de bouger, vous sentez que ça ne va pas. Ici, on vous dit bien que c'est ça qui vous maintient dans un emprisonnement. Donc, n'hésitez pas à vous séparer, à oser vous séparer de ce que vous savez là. Être utile pour vous à arrêter. Elle est là et il y en a eu, oh là là, ça m'énerve, il y en a 3, non, excusez-moi, je vais reprendre, il y en a eu 3 qui se sont retournés, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule, excusez-moi, j'en veux qu'une, sur l'amitié s'il vous plaît. Bon, allez, il y en a 2, je les prends. Oui, on vous dit de faire un effort. Les amis, l'effort, il va être sur le fait de vous ouvrir, de vous laisser accompagner, vous laisser soutenir, pardon, par vos amis. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez vous ouvrir, vous allez accepter et c'est le fait d'en discuter et que les personnes aille dans votre sens, si vous voulez, dans le sens où ces personnes vont privilégier un discours de prends soin d'abord de toi, fais des choix pour toi, etc. Vous voyez qu'ils vont vraiment vous encourager dans ce sens de cette fidélité à vous-même. Ça peut aller très vite, très rapidement. C'est-à-dire que ça va devenir tellement une évidence pour vous que ce soit les prises de décision, la manière de penser, etc. Ça va très vite se prendre cette tournure et s'installer à l'intérieur de vous. Mais il faut que vous osiez. Et ça vous demande un effort parce que je pense que vous êtes très certainement quelqu'un de prime abord, qui ne va pas forcément aller chercher le soutien, l'aide, mais qui va se débrouiller par soi-même ou qui ne va pas oser forcément en parler ici. Et pourtant, là, ce serait vraiment salutaire pour vous parce que ça va très rapidement vous aider à prendre le tournant de ce qu'il y a à faire et de ne pas être dans l'auto-saboteur. L'auto-saboteur ici qui est quand même beaucoup lié au fait que vous vous mettiez de côté. Hein. Ouais. Plus vous allez rester dans ces situations, plus en fait votre frustration va grandir. Il faut vous dire que là, en fait, si vous ne prenez pas le tournant qui vous est montré, c'est-à-dire moi, j'avance et je prends soin de moi et je m'aligne et je suis fidèle à moi-même et j'arrête de mettre de l'énergie dans des situations qui soit sont vouées à se terminer parce qu'on le sait et ça m'enferme, soit qui me frustre et qui me montre qui me fait ressentir
pas forcément à ma place, pas forcément assez épanouie, pas forcément où je me sens suffisamment nourrie, etc. Ça ne va faire que grandir si vous continuez à les maintenir parce que ce à quoi on dédie notre attention grossit, grandit. D'accord? Là où on met notre énergie. Donc ici, c'est vraiment très important pour que les choses se débloquent ici, vraiment de mettre vos efforts sur le fait d'en parler, d'oser affirmer ce que vous ressentez, donc c'est-à-dire peut-être ce mal-être actuel, et aussi de vous faire soutenir par des personnes qui vous comprennent et qui vous encouragent dans cette prise de décision de comment on appelle ça, ah mince, j'ai perdu le terme, de fidélité à vous-même. Voilà, pour vous, c'est ça, sur la trahison. S'il vous plaît. Il y en a trop. J'en veux qu'une. Décidément, en ce moment, je ne sais pas pourquoi les cartes, elles tombent énormément ensemble, même sur les autres jeux. C'est incroyable. Ouais. On vous dit que il y a un cadeau. Hein. C'est un cadeau, la situation qui vous est proposée. Ici, le fait que vous soyez chahuté, c'est vraiment pour vous pousser à ce que, entre guillemets, vous n'ayez plus le choix que de choisir cette option qui est la bonne. C'est-à-dire, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de me faire passer en 10e position, voire jamais. Et je me mets au centre, j'ose parler de mes difficultés, j'ose entendre que les gens m'encouragent à aller dans un sens et je prends cette direction. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un cadeau. Je sais que c'est pas facile parce que quand on est chahuté comme ça, c'est pas évident. En plus, on culpabilise, mais ça l'est. Ok, les amis. Allez, on va aller voir le pro pour vous, mes amis taureaux. Ouh, il y a eu un bruit dans les tuyaux. Alors, on vous dit qu'au niveau du professionnel, il y a une guérison qui est en cours. Ok. Pour nos amis taureaux, du 1er au 15 février 2024. Ne regarde plus en arrière. Non, ça c'est moi qui l'ai perdu. Ok. Et l'abondance arrive bientôt. Ok. Mes amis taureaux, on vous dit de ne pas vous arrêter en si bonne voie. C'est-à-dire que là, vous avez au niveau professionnel, entamer un processus peut-être de redirection, un processus de changement, un processus qui a démarré, je dirais, c'est pas vous êtes forcément au milieu du chemin, mais vous êtes dans la période où vous avez envie de retourner en arrière parce que vous ne voyez pas encore forcément le résultat, vous ne voyez pas forcément les fruits, mais vous avez en même temps très certainement l'impression que la route est longue et peut-être une période de découragement, peut-être aussi une période où vous dites mais en fait ce que j'ai démarré c'est n'importe quoi, j'aurai jamais de résultat, etc. Il y a vraiment cette idée, on balance entre j'ai démarré quelque chose, je sais pourquoi, mais je sais plus trop parce que j'ai pas de résultat et parce que peut-être qu'il est encore temps de renoncer ou de faire un retour en arrière. On vous dit non. On vous dit non. Vous êtes en voie, vous êtes en chemin, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Je sais que c'est pas évident, il y a des processus, il y a des choses qui demandent du temps, des étapes énergétiquement. On ne fait pas un changement comme celui que vous avez entrepris, peu importe qu'il soit uniquement intérieur dans votre vision, dans votre manière de mettre en place des nouvelles, peut-être une nouvelle méthode de travail, une manière de faire, un investissement, de la manifestation, que sais-je. On vous dit que ça prend du temps, d'accord ? Donc ici, on vous dit arrêtez de penser à essayer de regarder en arrière ou de vous dire peut-être qu'avant c'était mieux, finalement je reviens. Ça, on vous dit non. On vous dit que l'abondance arrive bientôt, donc les résultats et les fruits de votre travail arrivent bientôt, mais pour l'instant, il y a des étapes. Et là, vous êtes au milieu d'une étape et il ne faut rien lâcher. Ok ? On va aller voir les précisions. Hop. Avec le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Tu les envoies de guérison. Vous avez vu, je vous ai dit, elles tombent tous par deux ou par plusieurs. Et je ne suis pas d'accord. Je n'en veux qu'une. Tu les envoies de guérison. Voilà. Hop. Le 4 d'épée, ouais. On vous dit que c'est une période ici où, au lieu de
Je sais que c'est pas évident, hein, mais au lieu d'entrer dans vos frustrations et de regarder en arrière ou de regarder l'herbe est toujours plus verte ailleurs et toujours plus belle dans nos souvenirs également, on vous dit de pendant ces moments-là où vous avez ces remontées là comme ça, de prendre un temps de calme, un temps de repos et d'essayer de se recentrer en méditant. Ça peut vraiment vous aider ici. Pendant cette période, on vous dit aussi que vous manquez peut-être de repos et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu essoufflé aussi parce que vous avez mis beaucoup d'efforts et du coup comme vous voyez pas forcément les résultats, vous vous dites mais je peux pas repartir comme ça et en même temps si j'ai pas de résultats, bah, peut-être que c'est pour montrer que vous voyez toutes ces choses-là qui viennent complètement vous chambouler. Ici on vous dit que non, on vous dit prenez ce temps-là de ces 15 jours peut-être pour plus mettre de temps de repos et continuez votre travail peut-être avec un rythme un peu moins soutenu, mais qui vous permettra d'avoir un peu plus de temps de repos. C'est quoi cette histoire de ne regarde plus en arrière? Est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît? Elle est là. La papesse, ouais. En fait, quand il y a un truc, il y a un mécanisme qui se met en place, c'est que en fait, au moment où vous êtes dans ces périodes, dans la période que je viens de décrire, en fait, il y a un mode survie qui se met en place de votre ego et votre mental met des plans du coup en place, c'est-à-dire d'essayer d'agir, de contrôler les choses, ce qui est normal, d'accord? Et en fait, quand on est dans ce mode-là, donc c'est-à-dire, comme je vous y disais, c'est d'avoir envie d'abandonner ou de vous dire que peut-être vous avez fait une erreur ou de réajuster, etc. C'est parce qu'on veut contrôler les choses, parce qu'on n'a pas le résultat escompté encore, ok? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est beaucoup dans notre tête et on se déconnecte en fait de notre inconscient, de notre part intuitive, de notre savoir inné, de notre intuition qui nous dit ça va être si, c'est juste une période mais il faut poursuivre, etc. Donc il y a quelque chose là-dessus à laquelle il faut se reconnecter à ça. Donc on vous dit 2 fois, ce serait intéressant de vous connecter à votre spiritualité en fait et de faire un travail un peu plus de spiritualité par jour pour vous aider vraiment à vous connecter, ok, à cette part intuitive qui sait, elle sait où vous en êtes, ok. Sur l'abondance, voilà, le valet de denier, les opportunités, les changements qui arrivent bientôt. Vous voyez, donc ça arrive, le résultat arrive, n'abandonnez pas. Vraiment, ne passez pas à côté, ce serait dommage parce que ça arrive. Il y a une opportunité, il y a un changement, il y a quelque chose qui va porter ses fruits par rapport à ce que vous avez démarré. Donc poursuivez les amis, ok. Ok, eh ben dis donc, c'était un sacré message mes amis taureaux. On va passer au relationnel sentimental. Je prends les cartes pour vous. Tac. Allez, on est parti pour nos amis taureaux. Hop. C'est parti. Alors. Hop là. On est reparti la moitié du paquet. Ok, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Relationnel sentimental du 1er au 15 février. Ok, on a quelque chose d'instable ici. Avec, ok, nous avons la carte de l'homme et du consultant et le lâcher-prise, le repos. Ok, très bien. Mes amis taureaux, c'est incroyable, hein, le message, il se poursuit ici. Donc, relationnellement, ça peut vous concerner votre dynamique de couple, une personne dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, ça peut concerner votre vie, je dirais, de célibataire, peut-être de recherche ou de rencontre, choses comme ça. Ou bien, peut-être c'est une relation amicale, etc. Bref. Peu importe, vous verrez avec quelle situation pour vous ça résonne. En tous les cas, ici, on me parle de vous. On me parle de vous, on me parle du fait que relationnellement, dans votre relation ici, il y a une difficulté à avoir une espèce de constance. Soit la relation ou les situations ne sont pas constantes, elles font des allers-retours ou bien elles font du on-off. Il y a vraiment quelque chose où on se sent dans l'instabilité. Ou bien c'est vous qui mettez cette énergie. D'accord? C'est vous qui n'arrivez pas à avoir une constance dans votre relation
actuellement pendant ces 15 jours. Ici, on vous dit que c'est parce que vous essayez absolument de contrôler et d'agir. On est un peu sur le même message que la situation professionnelle et on se regroupe avec l'oracle des miroirs. Si vous n'avez pas écouté, écoutez, allez voir parce que vraiment, je ressens quand même un message assez général où ici, on vous dit d'arrêter d'essayer de contrôler les choses et plus de vivre. Ici, j'ai l'impression que relationnellement, vous essayez d'anticiper les besoins de l'autre ou d'anticiper ce que la relation pourrait avoir besoin ou pourrait être ce qui pourrait être bien pour faire avancer la relation et vous essayez de faire au maximum pour orienter, pour contrôler. C'est pas mauvais, mes amis taureaux. Vous n'êtes pas là dans le contrôle mais c'est comme si vous n'êtes pas là dans le contrôle pour manipuler. C'est pas de la manipulation. C'est que vous prenez en charge une responsabilité du style, par exemple, le week-end prochain, il faut absolument que j'ai organisé tout le week-end, sinon j'ai peur que la personne qui est avec moi s'ennuie. Donc vous prenez en responsabilité sur vos épaules, forcément la personne, elle va avoir envie de faire des choses. C'est à vous de prendre en charge le fait que il y aura des choses à faire parce que cette personne va s'ennuyer avec vous. Vous vous rendez compte l'énorme pression que vous mettez sur les épaules? C'est énorme. Alors que vous ne savez même pas, peut-être la personne, elle a envie de se reposer, elle a envie de flâner, elle a peut-être envie de proposer des choses aussi, mais vous, par anticipation, parce que ce sera forcément votre responsabilité, si la personne s'ennuie, s'il n'y a rien à faire, etc. Vous portez tout sur vos épaules. Et c'est là où vous essayez d'anticiper et de faire parce que vous vous dites, c'est forcément ça qui va correspondre. Et c'est de ma responsabilité. C'est trop en fait. Vous pensez à la place de la personne, vous anticipez des besoins que peut-être vous ne savez pas. Et en plus, vous prenez tout en responsabilité sur vos épaules. Et si ça se passe bien, vous ne le reconnaîtrez pas forcément. Ça, c'est clair. Vous ne vous reconnaîtrez pas forcément dedans. Et si ça se passe mal, par contre, c'est tout de votre faute. C'est forcément de votre faute. Si les conversations, la personne n'est pas bien, c'est forcément de votre faute. Si ceci, vous voyez, parce que vous n'aurez pas anticipé, vous n'aurez pas fait. Il y a un mécanisme en place ici qui est trop lourd. Et c'est pour ça que vous pouvez, à des moments donnés, être instable entre guillemets dans vos énergies parce que en fait toujours donner cette énergie c'est pas possible. Il y a un moment donné c'est trop. On porte une relation, les besoins anticipatifs d'une personne plus vous-même. Enfin c'est trop. Là c'est trop. On vous dit de lâcher prise, de laisser de l'espace aussi à l'autre et d'être beaucoup et d'arrêter de prendre en responsabilité tout en fait. Et d'être un peu plus dans un espace où moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre et qu'est-ce que l'autre a envie de partager avec moi? Et ensuite, on en discute. Et ensuite, on fait ensemble. Lâcher prise et se laisser vivre. Parce que là, c'est trop en fait. Vous voyez? Après, vous adaptez. L'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi sur tous les besoins de la maison. Vous voyez? Il faut que les courses soient faites, il faut que ceci se soit fait, nanani, nanana. Prenez tout en charge. Tout en responsabilité. Et c'est forcément de votre faute. C'est trop. Là, on vous dit, il faut arrêter cette anticipation de contrôle de trop. J'espère que vous m'avez compris dans le message. On va aller voir les précisions. Alors, sur la relation instable. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Sur la relation instable, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ah, elle s'est pas retournée, ça c'est sûr, donc je pense qu'elle a... d'accord, il y a des cartes qui ont été remises à l'envers. Ok, très bien. Ah, là voilà. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, ça suffit, les cartes qui ont été mises à l'envers, là. Hop. Ah, voilà. Bon, allez. Je vais les prendre comme ça, le 6 de denier. Ok, voilà. Vous voyez, on vous dit, le 6 de denier, c'est le partage, c'est l'équilibre. C'est le donner et le recevoir. Ici, on vous dit que, alors si c'est l'autre personne, ou si vous avez l'impression que c'est la situation extérieure qui est instable, et qui donne, et puis reprend, et puis voilà, on vous dit ici, si c'est pas équilibré, si c'est pas dans le partage, si c'est pas
à la hauteur de ce que vous donnez, on vous dit arrêtez. Et à l'inverse, si on est dans la situation où je vous ai dit, où c'est vous là qui surcontrôlez les choses, on vous dit qu'il faut recréer un espace de partage dans lequel vous ne portez pas tout et dans lequel vous acceptez de recevoir aussi. Donc que l'autre ait aussi de l'espace pour pouvoir prendre de la place, pour pouvoir prendre des choses en charge, pour pouvoir partager. Parce que là, vous donnez, vous faites, mais vous ne recevez pas. Ici, on vous dit que vraiment, avec la reine d'épée, vous voyez, c'est au niveau du mental que ça se joue. C'est vraiment là, c'est la charge mentale fois 10 000. On vous dit que ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire que c'est à vous de décider de prendre en charge cette manière de faire, ce schéma, cet automatisme-là, et de le défaire. Ça ne dépend que de vous. Prenez soin de vous. Rendez-vous compte à quel point ça vous fait trop peser sur les épaules et très certainement ça vous rend même malade dans le sens énergétique des choses. Évidemment, vous vous en faites du mouron. C'est à vous de prendre, d'ouvrir les yeux sur vous-même ici et de décider de penser et de faire autrement. De voir cette vérité en fait. Sur vous. Et très certainement, personne ne vous en a demandé. Vous a demandé ça non plus. Vous voyez ? Qui est sur le lâcher-prise. Le fou. Voilà. La liberté. Voilà. J'aime beaucoup. Vous allez faire ce pas. Vous allez décider de le faire. Je pense que ça va être d'un coup, d'un seul, comme ça, vous allez vous dire, ok, c'est bon, stop. J'arrête d'agir comme ça, je stop. Alors, ça va être un lâcher d'un coup. Je pense que même vous allez très certainement avoir une période de fatigue. Parce qu'en fait, vous allez avoir une redescente d'énergie. Vous allez avoir vraiment, en fait, votre corps va s'exprimer parce qu'il a tellement été tendu, vous voyez, pour prendre en charge tout ça, que d'un coup, en fait, c'est possible que vous ayez une descente d'énergie et que vous ayez un bon coup de fatigue. Alors, reposez-vous, prenez soin de vous et c'est là que vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et là, il va y avoir vraiment un nouveau départ dans votre fonctionnement relationnel dans lequel vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et vous allez pouvoir aussi vous laisser vivre et vivre aussi parce que les relations, c'est aussi profiter et se nourrir énergétiquement l'un et l'autre, ok ? Ce n'est pas que donner, c'est partager et recevoir. Ok ? Eh bien, c'était un sacré message, mes amis taureaux. Est-ce que vous avez une question ? Une interrogation, un sujet ? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous poser les questions, à formuler votre question, ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire comme message sur ça pour nos amis taureaux. Alors, nous avons le succès. Nul besoin de s'inquiéter. Pour nos amis taureaux, elle est là. N'arrêtez pas. Ok, très bien. On vous dit que déjà, par rapport à cette situation, de regarder là où ça fonctionne déjà, là où vous avez déjà des succès, les amis, parce que là, j'ai l'impression que vous vous faites du mouron pour une étape ou pour quelque chose par rapport à cette situation, mais vous en oubliez, donc vous faites un mouron pas possible, vous vous inquiétez énormément, mais vous en oubliez déjà tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Vous avez eu des succès jusqu'à présent, il y a quelque chose qui s'est réalisé jusqu'à présent et ça, on vous dit de le regarder et de le remettre sur le devant de la scène dans votre tête, vous voyez par rapport à ce à quoi vous vous inquiétez, on vous dit aussi que dans ces succès, vous avez eu des difficultés. On vous dit de regarder là où vous avez eu des difficultés à des moments donnés et là où vous les avez transformés en succès. Et on vous dit transposer à ce que vous êtes en train de vous inquiéter aujourd'hui. Pourquoi, si vous avez réussi à dépasser ces choses et à en faire des succès, pourquoi aujourd'hui ça en serait différent. Donc on vous dit effectivement, n'arrêtez pas, poursuivez, mais et arrêtez de vous faire du mouron, de mal en pire. J'ai l'impression que vous faites des scénarios catastrophes, alors qu'en fait, vous avez déjà soit dépassé bien pire que ça, et que vous l'avez transformé en succès, ou vous en êtes sorti, vous avez dépassé le truc, ou bien,
qu'est-ce que je voulais dire? Ou bien c'est... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est de regarder vos forces, en fait, si vous voulez, pour pouvoir arrêter d'être un peu matrixé par l'anxiété, par le mouron, par l'inquiétude, vous voyez? Et de vous dire que ce n'est un autre challenge, un autre défi, vous voyez? Je ne sais pas pourquoi celui-ci prend beaucoup plus d'ampleur, peut-être parce que vous êtes un peu plus fragile, peut-être à cette période, vous voyez? Qu'on vous réfère à vos succès pour que vous puissiez vous détendre, en fait, et vous faire confiance. Voilà, c'est ça. Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez, à la maison, pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez, tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, on va voir le message du super attracteur qui est une loi d'attraction, les amis, pour vous accompagner dans vos énergies sur ces 2 prochaines semaines. Voyons voir pour nos amis taureaux le message du super attracteur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouf! Il nous dit vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Ouais, c'est très important ça, mes amis taureaux, c'est très important. Je sais que par moments, c'est pas forcément évident, mais sachez que effectivement, vouloir sa propre réussite autant que celle des autres, en ayant conscience que en fait la réussite de l'autre ne m'enlève rien, bien au contraire, elle m'encourage, elle me donne de l'espoir, elle peut même être participative à la mienne, est extrêmement importante pour l'énergie d'abondance dans sa vie. Donc, petit rappel, j'adore, c'est magnifique. On va aller voir le chakra qui serait intéressant pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Hop, elle est là. Le chakra gorge, exprime-toi. Ah bah oui, puis on l'a vu effectivement dans l'oracle des miroirs ici. Donc le chakra de la gorge, il est au niveau du chakra de la gorge. Il est souvent représenté par, enfin c'est pas souvent, il est représenté par une boule d'énergie bleue, lorsqu'on voit l'alignement des chakras. Qu'est-ce qui régit le chakra de la gorge? Il régit effectivement votre manière de communiquer, de vous exprimer, de réussir à vous exprimer, mais aussi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'écoute émotionnelle, sa propre écoute émotionnelle. Et ça, c'est très important parce que ce chakra, il régit ça aussi, on ne le sait pas toujours, mais c'est très important de le savoir. Un chakra de la gorge bien équilibré fait aussi que vous êtes bien à l'écoute de vos ressentis, de vos propres émotions, émotions positives ou plus difficiles. Mais au moins, vous arrivez à les écouter et à vous les exprimer à vous-même et ensuite pouvoir communiquer, vous voyez. Et donc c'est aussi le chakra de la gorge, c'est aussi effectivement s'exprimer et aussi être à l'écoute de l'autre. Ça régit aussi ça, sachez-le. Ok, donc comment vous pouvez accompagner ce chakra de la gorge, le booster pendant ces 2 prochaines semaines? Alors évidemment avec des pierres que vous pouvez porter en bracelet, en pierre roulée comme ça dans votre poche ou bien en grosses pierres comme ça à la maison. Donc là je vous laisse regarder de votre côté ce que vous avez chez vous ou bien si vous souhaitez vous en procurer, il y a tout ce qu'il faut dans des magasins ou sur internet. Je vous laisse vous référer à tout ça. Une autre chose hyper puissante également que j'aime beaucoup utiliser, c'est les méditations guidées, les amis. Méditations guidées spécifiques pour le chakra de la gorge sont très puissantes. Et puis un autre outil holistique que j'ai créé pour vous, qui est un accompagnement quotidien qui s'appelle le Moon Expression, donc qui est un thé pour celui-ci, pour vous accompagner à booster vos énergies et ce centre énergétique du chakra de la gorge grâce aux vertus des plantes dans ce thé qui s'appelle le Moon Expression. Donc si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, vous pouvez vous accompagner avec chaque jour pendant ces 15 jours. Vous pouvez également vous le procurer
vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo pour vous y référer. Et puis vous pouvez également aller voir pour en apprendre sur le chakra de la gorge, puisque j'ai écrit tout un explicatif sur le chakra de la gorge dans la fiche du produit du Moon Expression. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé la marque de thé et infusion Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner à booster et à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes. J'ai créé 2 collections. La première ici qui est la collection Chakra, donc que vous connaissez ici et que je viens de vous présenter. Et la deuxième collection qui est la collection de thé astro. Donc c'est une collection spécifique pour les signes astrologiques pour révéler vos meilleures énergies chaque jour grâce à une recette et à des plantes spécifiques pour votre signe astro. Et ici vous pouvez voir le taureau pour vous. Pareil, je vous laisse le découvrir. Vous avez les liens directement dans le descriptif de la vidéo. Petite chose importante à savoir, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé sur l'étiquette. Lorsque votre thé infuse, vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Dans le descriptif de la vidéo aussi, vous trouvez tout ça, les amis. Voilà, et puis on est sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tout ça, tout ça. Ok, allez, on va poursuivre avec la prière, votre prière à vos guides spirituels pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir tout de suite. Hop, laquelle prière est la mieux pour vous? Hop, excusez-moi, elle a volé. Et c'est pour être protégé. Oh, j'adore. Les amis, cette prière, elle est à faire alors le matin et ou le soir, comme vous le désirez. En revanche, l'important, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Pourquoi pas, du coup, si ça vous parle, pendant ces 2 prochaines semaines. Vous pouvez la retrouver, c'est en post sur Instagram et également dans l'onglet communauté. Vous avez, pour chaque signe, vous avez mon accompagnement holistique et vous retrouvez toutes les informations. Ok ? Mes guides spirituels, je vous demande humblement de me protéger, de veiller sur moi avec votre amour, votre puissance vibratoire et votre lumière. Merci de me sauvegarder de tout danger, qu'il soit physique, psychique, spirituel ou émotionnel, de m'aider et de m'accompagner en toute sécurité et sérénité sur mon chemin. Gratitude. Affirmation, je suis parfaitement protégée et guidée par mes guides spirituels. Et on va terminer par votre mantra. Allez, c'est parti. Je suis sacrée. J'adore. Ne l'oubliez pas les amis, je suis sacrée. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, merci d'avance. Ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.